Bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, une petite guidance, une présentation tout du moins avant du grenat spessartite, ou grenat tout simplement, hein. Elle est très très lourde comme pierre. Et regardez la couleur de cette beauté. Et on la sent vraiment, hein, elle vibre vraiment, hein. Là, elle est vraiment, elle est lourde, mais pas que, hein, elle est vraiment lourde en vibration aussi, hein. Voici la carte de l'oracle des cristaux. Alors, je vous montre ce que je vais utiliser, l'esprit des cristaux. Alors, avant de commencer, de vous lire ce que l'esprit des cristaux nous dit sur cette pierre-là, j'avais envie, pour changer, de vous faire un message caché, c'est-à-dire que je vais utiliser l'oracle de, je sais plus comment ça s'appelle en français, Everyday Witch, c'est l'oracle des sorcières, je crois, me semble-t-il, hein, en français. Je vais pas la tourner, je vais la mettre à l'envers et on va voir à la fin ce qu'elle nous dit, cette carte-là. Pour voir si ça correspond vraiment aux significations du grenat. Alors, donc je vous montre l'arrière des cartes. Je pense que ça va vous dire quelque chose de voir l'arrière des cartes. Je crois, me semble-t-il, que c'est l'oracle des sorcières, hein, mais je ne suis pas... Parce qu'en anglais, c'est pas du tout la même chose, donc... Ah, alors voilà, elle est tombée. Donc je la mets là et on verra tout à l'heure en fin de guidance ce à quoi elle correspond. Alors, on y va, je vous lis le grenat spessartite. Charme et charisme, briller, devenir un phare de confiance inspirant les autres. Chacun de nous est un être de lumière destiné à briller. Votre lumière attire ceux qui vous entourent, car la lumière est la quête de tout individu. Le grenat spessartite vous invite à embrasser votre charme naturel et votre magnétisme. Vous ne vous croyez pas spécial? C'est uniquement parce que vous n'avez pas confiance en votre charisme naturel ou vous ne l'avez pas exprimé. L'univers conscient veut que vous brillez pour éclairer les autres lorsque vous serez sur le chemin de la guérison. Ainsi, vous attirerez ceux qui vous aideront, mais aussi ceux qui bénéficieront de vos talents, ainsi que de votre amour et de votre joie. Nous sommes tous chanceux de vous avoir à nos côtés. Ressentez votre magnétisme, exprimez-le, faites étinceler votre lumière, inspirez les autres et acceptez ce qui est susceptible de vous aider au cours de votre voyage. Rien que ça. Eh bien, dis donc. Alors, donc, on va faire, je vais vous faire un petit topo, hein, comme d'habitude, sur cette magnifique pierre. Donc, les significations, les vertus et les propriétés du grenat. J'ai utilisé pour ça des renseignements sur le site 123ambre.com qui est très complet. J'en parle tout le temps dans mes vidéos de lithothérapie parce que vraiment, c'est vraiment un site très très complet, hein, si vous avez l'occasion d'aller voir. Alors, sa couleur intense ravit tous les joailliers, mais le grenat est bien plus qu'une pierre d'ornement. Chargé d'histoire, ce minéral s'utilise depuis des milliers d'années pour ses vertus. Découvrez ses nombreux bienfaits sur l'esprit, sur le corps à travers cet article, à travers cette description. Alors, ces couleurs vont du rouge clair au violet foncé, voire brun. Voyez, moi, c'est plutôt violet très très foncé. Ça tire plutôt vers le brun, oui, effectivement. Il correspond au chakra du cœur et au chakra racine. Alors, ses vertus et bienfaits. Il redonne de l'énergie. Il aide à lutter contre la fatigue. Il régule la circulation sanguine. Il éloigne la mélancolie. Il stimule les organes vitaux et renforce les passions amoureuses. Il apporte joie et force de vivre. D'où vient le nom grenat? Le nom grenat vient du latin malum granatum qui signifie fruit à grains. Ce terme désigne alors la grenade dont les grains possèdent une couleur rutilante similaire à la pierre de grenat. Aujourd'hui en français, on utilise très facilement le terme grenat pour désigner quelque chose de rouge. Histoire et origine de la pierre grenat. La pierre de grenat a une place importante dans l'histoire des religions et des croyances.
Dans la Bible, le grenat servait à Noé pour diriger son arche dans les ténèbres du déluge. Le Coran affirme que le quatrième ciel se compose de cette pierre rouge. Lors de cérémonies funéraires, les Vikings utilisaient des grenats pour guider les morts vers leur paradis, le Valhalla. Au Moyen Âge, cette pierre devient symbole d'amitié et de courage. On donnait un grenat à ses amis voyageurs pour qu'ils gardent de la force. La couleur rouge sang du grenat l'assimile également au combat. Durant les croisades, le grenat se portait sous l'armure pour rendre invulnérables les chevaliers. En 1891, la principauté de Hunza, je ne sais pas où c'est, mais voilà, de Hunza, au nord du Pakistan, affronte les Britanniques pour obtenir son indépendance. Les guerriers de Hunza tiraient avec des balles de grenat pour obtenir une force plus meurtrière. Le grenat servait également pour l'ornement de bijoux. Des colliers de pharaons sertis de grenat se trouvaient dans des sarcophages de l'Égypte antique. Karl Fabergé, joaillier de la famille impériale de Russie, utilisait régulièrement le grenat pour confectionner de magnifiques bijoux. Les gisements de grenat sont plutôt abondants. On en trouve dans les roches magmatiques, dans les pegmatites et notamment dans les roches en contact avec du magma. Les principaux pays extracteurs de grenat sont aujourd'hui la Tanzanie, l'Inde et Madagascar. D'autres gisements se trouvent en Russie, au Mali, au Canada et au Brésil. Alors, donc je vais vous donner un petit renseignement sur la composition, mais je ne vais pas vous dire la composition chimique parce que c'est trop compliqué et il faut expliquer le pourquoi du comment. Donc je vais vraiment vous expliquer la base. Alors le grenat a habituellement une teinte rouge, parfois avec une nuance brune ou violette. Vous voyez, moi c'est plutôt violet. Ce n'est qu'à la lumière naturelle que le grenat apparaît dans sa couleur d'origine. On peut néanmoins trouver des grenats ayant d'autres couleurs comme le vert, le jaune ou le orange. Seul le bleu n'existe pas pour le grenat. Alors, propriétés physiques. Considéré comme pierre sanguine, le grenat a beaucoup de propriétés physiques, c'est un atout en lithothérapie. C'est un excellent moyen pour tonifier le cœur. En supprimant les toxines, le grenat purifie le sang et pour réguler sa circulation. Cette pierre s'utilise par exemple pour soigner l'anémie, l'hypotension, les inflammations. Le grenat agit également sur la fortification des os. Il est particulièrement efficace pour les fractures. Alors attendez, parce que là, je ne sais plus où j'en suis. Oui, voilà. Sa capacité vivifiante accompagne les personnes en manque d'énergie et avec un sentiment de fatigue permanent. Porté en bijoux, le grenat donne du tonus au corps et apporte un regain d'énergie. Le grenat possède aussi la capacité de revitaliser les organes nécessaires au bon fonctionnement du corps comme le foie, la rate, les reins. Il est également efficace pour venir à bout des bourdonnements d'oreilles. La pierre peut également soulager les douleurs de la colonne vertébrale. On est bien d'accord que si vous avez un traitement, il ne faut surtout pas l'arrêter. Il faut continuer. Si vous voulez avoir un appui un petit peu plus important, mettez une pierre de grenat dans votre poche. Mais en aucun cas arrêtez votre traitement. Alors, les propriétés psychiques. La pierre de grenat procure joie et force de vivre. Elle génère du courage et donne de l'assurance. Sa capacité à développer la confiance en soi permet aux personnes qui la portent de réussir ce qu'elles entreprennent. Le grenat a également la vertu de cultiver le sentiment de puissance. Pierre de vaillance, le grenat aide à ressourcer sa force intérieure pour surmonter ses handicaps et atteindre ses objectifs. La pierre de grenat rouge développe des sensations d'apaisement et de sérénité. C'est une pierre d'ancrage qui aide à distancer les sentiments négatifs. Aussi, cette pierre a la vertu de cultiver l'amour d'autrui, de rendre les personnes compatissantes. Il encourage à écouter les autres et à les comprendre sans jugement de valeur. En lithothérapie, il attire les vrais amis et repousse les faux. Mais si vous êtes une personne impulsive par nature, vous devriez prendre le grenat avec une extrême prudence. Ces vertus peuvent se transformer en négatifs. Alors, quel est le pouvoir de cette pierre?
Premier chakra, le chakra racine, se situe au niveau du coccyx à la base de la colonne vertébrale. Symbole de l'énergie, de l'action, de la force, de la vitalité, ce chakra s'associe naturellement à la circulation sanguine. C'est pourquoi la pierre de grenat agit directement sur le chakra racine. Porté en bijou, il permet d'équilibrer ce chakra. Cela apporte un ancrage dans sa vie et le sentiment d'une pleine possession de ses moyens. S'il est en déséquilibre, on peut alors ressentir de forts sentiments de peur, d'anxiété, de solitude. Lié à notre pouvoir personnel, le chakra du plexus solaire est le troisième chakra. C'est celui qui décuple la force vitale et donne du courage. On donnait un... attendez. Non, pardon, excusez-moi, je me suis trompée. C'est celui qui décuple la force vitale et donne la capacité de réaliser les projets qui nous tiennent à cœur. Il concentre force, optimisme et ambition. Avec un chakra du plexus solaire en déséquilibre, on ressent souvent une forte irritabilité et un grand manque de concentration. Grâce au grenat, ce chakra s'ouvre et apporte confiance en soi et paix intérieure, le corps et l'esprit s'harmonisent. Alors, quelle pierre associée à la pierre grenat? Comme vous le savez, je le dis dans toutes mes vidéos de lithothérapie, on ne peut pas associer certaines pierres à d'autres parce que leur effet, s'il est positif, devient négatif. Donc là, pour renforcer l'amour dans votre relation, l'association quartz rose et grenat est idéale. Le lapis lazuli se porte également très bien avec le grenat pour favoriser un esprit serein et ouvert. Porter ensemble grenat et pierre de lune permet d'activer votre côté créatif. Pour renforcer une protection face aux pensées négatives, l'œil de tigre et le grenat forment ensemble un parfait bouclier. Je vous invite à aller voir mes différentes vidéos parce que j'ai fait une vidéo sur le quartz rose, le lapis lazuli, la pierre de lune et l'œil de tigre. Donc allez voir ces vidéos-là, vous allez en savoir un petit peu plus. Alors, sous forme de pendentif, bracelet, pierre roulée ou brute, il faut purifier et recharger la pierre de grenat régulièrement. Ainsi, elle pourra de nouveau apporter tous ses bienfaits. Car au bout de quelques temps, les pierres épuisent toute leur énergie. Vous pouvez purifier la pierre avec une fleur de vie ou de la sauge blanche. Pour ce faire, il faudra purifier le grenat chaque semaine en la passant sous l'eau courante. Vous pouvez également l'immerger dans une eau distillée salée. Pour recharger la pierre, vous pouvez l'exposer au soleil sur un tas de quartz ou dans une géode d'améthyste. Voilà. Alors, donc, on va faire une petite guidance pour vous qui regardez cette vidéo avec l'oracle Garance et mon oracle, l'oracle du vœu sacré, que je mets dans une petite pochette dorée. Alors, on va d'abord utiliser l'oracle Garance pour voir ce qu'il nous dit. Et à la fin de la guidance, à la fin de la guidance, on verra ce que cette carte-là nous enseigne, nous confirme. Alors, hop là, pour le grenat. Ah, ça commence bien, vous avez la réussite. Hop. Alors ça, c'est pas des... Si vous vous posez la question, ça, ce ne sont pas des cristaux. Hein. Ce sont des pierres que j'ai récupérées en Corse, sur la plage de l'hôtel où j'étais. Et je les trouve vraiment superbes. Donc ça, je trouve qu'elles ressemblent à la pierre de lune. Donc c'est pour ça que je les mets ici. Ce ne sont absolument pas des cristaux. Hein. Alors, vous avez d'abord la réussite, ensuite vous avez la lenteur et ensuite vous avez polyamour. Ah, alors vous qui regardez cette vidéo là, oups là, et vous avez le changement. Alors pour vous, vous souhaitez la réussite dans votre vie, vous souhaitez la réussite et alors vous êtes, comme on dit, vous êtes un papillon, hein, parce que vous allez de fleur en fleur. Vous voulez un changement là dans votre vie. Vous souhaitez un changement, mais ça va prendre un petit peu de temps. Par rapport à une situation, ça va peut-être prendre un petit peu de temps. Et en tout cas, il y a le changement qui est là, hein, pour vous qui regardez la vidéo sur le... Alors, c'est peut-être par rapport à la créativité, par rapport à l'art.
Il y a ce changement qui arrive, mais... Là, il y a ce changement qui arrive, mais qui est un peu lent. Alors... Et vous avez des contrats, il y a quelque chose qui va être signé pour vous qui êtes dans la créativité, dans l'art. Il y a des choses qui vont être signées pour vous. Ou qui vont se signer. Oups là, alors excusez-moi. Hop, il y en a une qui est tombée. Je coupe 2 minutes, je reviens vers vous. Alors voilà, j'ai récupéré la carte qui est tombée. Donc là, comme je vous disais, il y a des signatures qui vont avoir lieu. Ou qui ont eu lieu d'ailleurs, par rapport à votre créativité, par rapport à un projet dans l'art ou la créativité, et ça va aligner tous vos chakras là. Hein. Là, il y a la méditation qui est là, mais qui va aligner tous vos chakras. Alors, on va utiliser mon oracle. Hop. Pour finir cette guidance. Hop là, on y va. Alors, je vous montre l'arrière. Hop. Oui, il y a la victoire sur quelque chose. Hein. Il y a la victoire sur un projet, je pense. Pour vous qui avez choisi le grenat. Oh. Hop là. Il y a la victoire, il y a l'ancrage qui est là. Vous êtes très ouvert, hein, très ouverte à Gaïa, à notre mère la Terre. Vraiment, vous êtes ouvert à l'univers aussi. Vous croyez à beaucoup de choses. D'où l'alignement des chakras peut-être. Hein. Et vous avez justement le chakra solaire. C'est le chakra des émotions. Ici et maintenant. C'est le moment de mettre en pratique vos efforts, foncez. Donc là, vous allez vraiment foncer. Hein. Il y a vraiment cette optique-là de... Oui, et vous avez l'éveil. Comme je vous disais, hein, vous êtes ouvert à tout ça, l'univers. Vous vous êtes éveillé, en fait. Hein, la spiritualité. L'étincelle est en vous. Faites jaillir la flamme. C'est ce qu'on vous dit. Donc là, il ne reste plus qu'à faire jaillir la flamme. Et beaucoup de choses vont s'ouvrir devant vous. Hein. Beaucoup de choses. Donc là, après des combats peut-être, après des combats intérieurs, mais là, il y a vraiment cette notion-là de s'ouvrir à beaucoup de choses, à la gratitude, à la loi de l'attraction, à l'univers, à tout ça. Et ça va, vous vous êtes éveillé, hein. Il y a vraiment cette optique-là de s'éveiller. Et ça va vous permettre de vous ouvrir à plein de choses. Il y a plein de choses qui vont s'ouvrir devant vous. Hein. Ça, c'est super. Alors, donc, notre petit message de fin. Vous avez joie et détente, vous voyez? Il y a vraiment la joie et la détente, là, qui est là pour vous. Il y a l'abondance aussi, parce que si vous regardez, vous avez un panier plein de fruits, là. Donc là, c'est super. Il y a vraiment l'abondance qui est là. Il y a... Oui, je pense que vous vous êtes éveillé, vous vous êtes ouvert à tout ça. Vous avez de la gratitude. Vous avez... et donc, ce qui va amener ici la réussite. Hein. Ça va amener de la réussite. Alors, peut-être dans votre art, si vous êtes, je sais pas, peintre, photographe, je sais pas moi, hein, voilà, mettez-le à votre situation. Mais oui, oui, il y a pour moi... des signatures là qui vont avoir lieu pour vous. Voilà, j'espère que cette présentation et cette guidance avec le grenat spessartite, pardon, vous a plu. Je vous invite à vous abonner, à me laisser des petits pouces bleus, des commentaires. Je répondrai avec plaisir. À bientôt.